Nous venons de finir un live où 30 000 personnes étaient connectées. Je pense que c'est l'une des premières en Côte d'Ivoire quand un sujet touche la nation ivoirienne. Pendant ce live, nous avons permis à ce que tout le monde puisse s'exprimer. Nous avons eu Sidiki Diabaté, qui est un artiste international, malien, fils du président Alassane Ouattara et de Dominique Ouattara, qui est venu nous donner les explications sur l'esprit de son conseil. Première explication, il veut être reconnaissant pour tout ce que le président Alassane Ouattara a fait d'abord pour lui. Parce que son père était le griot du président Alassane Ouattara. Son père n'étant plus là, c'est lui qui prend la relève. Mais il choisit la date du 18 octobre parce que c'est la date anniversaire du président de la République, Félix Houphouët-Boigny. Donc une date symbolique. Parce que toutes les autres dates étaient occupées à cause des matchs, à cause de beaucoup de considérations. Il fait aussi ce concert pour dire merci aux Ivoiriens. Parce que dans toutes les périodes de sa vie les plus compliquées, la Côte d'Ivoire a toujours été présente pour le soutenir. Que ce soit pendant son arrestation, c'est la Côte d'Ivoire qui a organisé le conseil de libération de Sidiki Diabaté. Quand il a perdu son père, la Côte d'Ivoire est le seul pays qui a mené des autorités ministérielles. Le gouvernement s'est fait représenter. Il veut être reconnaissant. Il reconnaît que dans ses prises de parole, il s'est mal fait comprendre. Et il a heurté des Ivoiriens. Et pour cela, il a demandé pardon. En présentant la COLA, qui en royaume mandingue est la procédure. Il y avait un dossier pendant qui était le dossier de Bordeaux-Liconfa. Yaka Yaka, l'honorable, a appelé de Bordeaux et nous avons pu comprendre dans les échanges qu'il n'y avait plus d'animosité. J'aimerais dire une chose aux Ivoiriens. Soyons concentrés. Un concert, c'est un jour. Si je me tombe selon mes informations, je pense qu'il y a Bigini même qui doit arriver en Côte d'Ivoire dans la même période d'octobre. Dans la même période d'octobre, il y a d'autres concerts qui seront organisés de certains artistes. Je retiens que Sidiki Diabaté a demandé pardon. Le seul mot pour lequel le Coran l'a répété près de 78 fois, c'est le mot pardonner. Dans la Bible nous enseigne de pardonner plus de 7 fois. Moi, je ne veux pas être Dieu, parce que quand nous commettons des erreurs, nous présentons nos excuses à Dieu. Et moi, je suis tellement concentré sur un combat pour lequel je suis prêt à mourir. Par exemple, là, je viens de décaisser la somme de 5 millions. J'ai décidé d'acheter pour 2000 sacs de riz, moi seul. Nous allons récolter au total 5000 sacs de riz pour les remettre aux veuves et aux orphelins le vendredi 3 octobre à partir de 20 h. Principalement au niveau de l'église, plutôt pas l'église, le centre ivoiro-coréen où on joue tchin-tchin entre Adjamé et Cocody. Au-delà de ça, nous allons prendre le soin de financer les projets de ceux qui ont les meilleurs projets, sur tous ceux qui seront présents. C'est la raison pour laquelle, si vous suivez cette vidéo, veuillez m'écrire sur mon numéro WhatsApp, qui est le 00225 07 09 50 93 59. Si vous vivez à Abidjan et vous dites, général, je veux mon cadeau. C'est le code pour que je vous retienne pour ce jour-là. Nous avons une élection présidentielle. Nous avons une menace de coup d'État. Nous avons des opposants qui disent qu'ils vont brûler notre pays. Si ce conseil peut être pour nous une opportunité de montrer en Côte d'Ivoire dans un moment festif, il n'y a rien, venez, même Sidiki Diabaté qui était un artiste international est venu organiser son conseil. On peut l'utiliser en stratégie. Parce que des gens ont peur de venir en Côte d'Ivoire. Mais si Sidiki va organiser un conseil, que les Ivoiriens sont instantanés, je sais qu'il n'y a rien, on peut rentrer dans ce pays, ça va décrisper la situation. Je pense que ce conseil peut être stratégique aussi pour nous. La Côte d'Ivoire a gagné.
j'aimerais demander pardon aux Ivoiriens. Pardon. Ceux qui ne veulent pas aller au concert, je vous comprends. Ceux qui veulent aller au concert, qui a 2000 à 3000, gloire à Dieu. Mais ne nous divisons pas, ne nous battons pas, ne nous insultons pas. Sur un concert qui est pour rendre hommage à notre président. Ne commettons pas cette erreur. Vous allez me dire, mais il y a d'autres artistes qui peuvent le faire. Ils ne l'ont pas fait. Sidiki Diabaté lui-même décide de prendre en charge ce concert pour rendre hommage à son papa. Moi, je ne veux pas entrer en guerre avec quelqu'un. Je ne veux pas que quelqu'un puisse dire, oui, Makosso, c'est toi. Je ne veux pas. Je ne vais pas rentrer en conflit avec les Ivoiriens. C'est pour cela que je viens vous demander pardon. Dans ce live, vous m'avez constaté, j'ai été neutre et impartial. Mais après ce live, en tant que votre fils, je vous demande pardon. Laissons tomber. Les opposants vont utiliser cette affaire-là pour réchauffer. C'est pour nous tendre un piège. Ils veulent nous distraire du coup d'État qu'ils sont en train d'organiser. Restons focus sur les testicules et continuons de taper, d'alerter, de veiller, de dénoncer tout ce qu'ils préparent comme stratégie de complot. Parce qu'actuellement, ils sont déséquilibrés. Après que vous et moi, nous ayons mis en place une communication agressive qui va maintenant s'intensifier. Je suis à mon poste, déterminé, engagé et prêt à mourir pour mon pays. Je vous en prie. Laissons Sidiki rendre hommage au président de la République qui a été trop bon pour lui et sa famille. Celui qui ne veut pas partir, gloire à Dieu. Mais ne concentre pas ton énergie à faire échouer quelque chose que peut-être nos autorités ont déjà validé ou peut-être Dieu a déjà validé. Concentrons-nous sur notre élection présidentielle. Maintenant, ceux qui font du chantage, c'est le conseil décidé qui a lieu. Moi, je n'ai pas allé voter à la Ouattara, que Dieu te maudisse. Et toi et toute ta famille restez maudits à vie. Tu es Mado. Quelqu'un va lui rendre hommage. Toi, tu dis, je ne suis pas d'accord. Si c'est comme ça, je ne vais pas voter. Tu es maudit. Tu es vraiment maudit. Parce que moi, quand quelqu'un dit, viens rendre hommage à mon papa, je lui dis, merci pour l'hommage que tu vas rendre à mon père. Parce que c'est moi qui dois aussi lui rendre hommage. La meilleure manière de rendre hommage au président de la République, pour nous les véritables Ivoiriens, c'est le 25 octobre, de lui donner 90% de l'électorat par un coup KO. Le reste n'a pas de débat. Quand Sidiki finit son concert le 18, on l'attache en Côte d'Ivoire, on le réquisitionne. Quand on finit le 1 coup KO, on prend tous les artistes de la Côte d'Ivoire et on organise maintenant un festival qu'on va appeler Hommage au président de la République. Mais j'aimerais répéter ce que j'ai dit aux Ivoiriens. Les enjeux sont trop graves que vous puissiez l'imaginer pour vous laisser distraire. On m'a amené une vidéo que je vais prendre le soin de jouer demain dans mon live pour que vous compreniez les enjeux. Écoutez ce qui suit. Ça a été les problèmes de sécurité dans la région. Et il estimait qu'aucun des candidats possibles ne pouvait faire face d'une manière efficace à ce problème de sécurité régionale. Ce point sera évacué à la fin de son mandat, vous pensez ? En tout cas, il va y veiller avec beaucoup d'attention. Et moi, j'ai parlé cet été avec un Américain qui travaille avec le secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines à Washington. Le prochain objectif des Russes, c'est de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Oui. Parce que la Côte d'Ivoire apparaît encore comme un pays qui garde des relations bilatérales apaisées avec la France et avec ce que je mets entre guillemets, ce qu'il est convenu d'appeler l'Occident. Donc cette élection va se dérouler calmement. Les enjeux sont au-delà de ce que vous pensez. Pendant que vous vous levez le matin, vous allez travailler. Il y a des gens qui travaillent bec et ongles pour récupérer notre pays, contrôler nos ports, contrôler notre énergie, contrôler nos terres et que nous devenions, nous les Ivoiriens, que nous devenons esclaves dans notre pays. La seule personne qui est le rempart entre eux et ceux-là, c'est Alassane Ouattara.